educação. Alors à propos de l'éducation, Educação das crianças, nesse momento, à propos de l'éducation des enfants en ce moment, esse ano, daqui para frente, a educação cette année, à partir de cette année et pour les années à venir, tem que ser dois educação. L'éducation pour nos enfants, elle se doit d'être double en fait. Se defender dos invasores. D'abord, l'éducation dans la défense contre les envahisseurs. Aprender duas línguas. En apprenant 2 langues. Língua portuguesa. La langue portugaise. Língua materna. La langue maternelle. Manter costume. Et tout en maintenant les coutumes. En maintenant la langue. Defender a terra que ele ocupa. Pour défendre la terre qui est actuellement occupée. Então isso é educação. Donc ça c'est l'éducation. Antigamente, nós em Bengocré, avant nous, costumava botar fogo no cerrado. On était habitué à mettre le feu en fait à certaines parties de forêt. Hoje, não pode mais fazer. Et aujourd'hui on n'a plus le droit de faire ça. On ne peut plus faire ça. Era nosso costume fazer isso. C'était notre coutume. Botar fogo no cerrado, na floresta. Mettre le feu à une partie de la forêt. Não pode mais fazer isso. Mais aujourd'hui on ne peut plus faire ça. Porque a gente bota fogo na floresta, todo mato queima. Parce que quand on met le feu à la forêt, tout brûle. Et après on a besoin de 20 ans pour que les arbres et la végétation poussent à nouveau. Donc ça fait aussi partie de l'éducation. Ça et la protection contre les invasions. Il y a aussi les fermiers et les grands propriétaires de terre aujourd'hui qui mettent le feu. Donc, il faut qu'on éduque nos enfants dans ce sens. Il faut qu'on éduque nos enfants principalement pour qu'elles puissent se défendre plus tard, pour qu'elles puissent se défendre contre les invasions. Alors la démarcation des terres indiennes, parfois le gouvernement signe la démarcation, et parfois c'est suffisant pour certains groupes indiens, mais parfois c'est pas suffisant. Parfois, malgré la démarcation, le gouvernement peut faire un projet de barrage qui va être en dehors de la terre indienne, mais dont la répercussion, dans les conséquences, vont être subies par le territoire indien, comme les inondations. Donc ça c'est un problème parce que s'il y a une terre démarquée mais qu'il est possible de faire un barrage en dehors de la terre indienne mais qui va pourtant affecter cette terre, c'est une grande inquiétude pour nous. Donc la démarcation, ça, en soi, elle ne suffit pas. Si le gouvernement ne faisait pas de barrage, il n'y aurait pas de problème. Mais le gouvernement a des projets de barrage sur le fleuve Xingu, sur cet autre fleuve, par exemple. Sur le fleuve Telespires. Il y a plusieurs projets de barrage. Donc c'est très dangereux pour tous les autres peuples indiens. Tout comme le barrage de Belo Monte est dangereux pour nous.
à Souligny, Les- Araveté, Cararao, Caiapó, et o rio, cabeceira do rio Xingu. Sur la tête, en fait, sur les hauteurs du fleuve Xingu, il y a déjà une construction qui a débuté du barrage, un petit barrage, et qui porte déjà préjudice aux Indiens Arapa, Nabukwa, Arapiki, Kayabi. Donc tout ça, c'est sur le fleuve Xingu. Sur les hauteurs du fleuve Xingu. Le fleuve, il s'assèche, le fleuve diminue. Vous savez qui sont les propriétaires? Le vice-gouverneur de l'État du Mato Grosso. Donc le problème, c'est que tous les hommes politiques sont impliqués dans la construction de ces barrages, dans la destruction de la forêt. Et également dans les plantations de soja. Il y a des grands producteurs de soja qui ont déjà été gouvernateurs, sénateurs, etc. Aujourd'hui, par exemple, un de ces grands propriétaires, c'est sénateur. Voilà, c'est un grand propriétaire de plantation. Donc tout ça, ce sont des menaces pour nous. Aussi bien les barrages, la déforestation, la construction des routes aussi, la construction des autoroutes. Tout ça, ce sont des menaces pour nous, des menaces pour notre territoire.